Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est du rationnel au surnaturel. Alors Christine, je te donne la parole maintenant. Eh bien, nous allons d'abord lire un texte dans Hébreux chapitre 11 et au verset 3 qui nous dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Et dans ce texte, on voit que pour passer du naturel au surnaturel ou du rationnel au surnaturel, nous avons besoin de ce qu'on appelle la foi. Oui, donc dans l'émission précédente, on a dit qu'on avait un Dieu qui était surnaturel, qui était créateur, et donc nous, on avait besoin aussi d'étendre quelque part notre vision des choses pour, au lieu de rester dans seulement les choses qu'on comprend et d'essayer d'amener Dieu quelque part à vivre dans notre monde, à notre niveau, il fallait aller au niveau de Dieu. Oui. Et c'est clair que pour aller au niveau de Dieu, il faut quelque chose, il faut une espèce d'échelle, il faut un moyen pour y arriver. Bien sûr, Jésus est le chemin pour aller à Dieu, c'est pas ça qu'on parle. Mais ici, on parle de la compréhension de ce que Dieu, de qui Dieu est, de ce qu'il fait. Et là, ici, on parle de la foi. On parle de croire Dieu. Exactement. C'est ça, la foi. C'est une bonne définition. Croire Dieu, croire que c'est possible, croire tout court. Alors, on est dans un monde qui ne croit pas facilement. Ou alors, soit on a des gens très crédules pour certaines choses. En tout cas, pour certaines choses, on est très crédules. Mais pour tout ce qui est spirituel, on est très facilement incrédule. En tout cas, dans notre, en Europe, dans notre Occident, on est très facilement incrédule. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour passer de cette incrédulité constante où on remet à chaque fois tout ce que Dieu dit en question à cette attitude de foi? Alors, d'abord, je reviens un peu en arrière. Aujourd'hui, même les chrétiens, nous les chrétiens, on veut tout expliquer avant de le croire. Ouais. Il faut qu'on explique tout avant de le croire. On veut savoir comment ça fonctionne, pourquoi est-ce que Dieu guérit un malade, pourquoi est-ce qu'une parole qui est donnée change une vie, etc. On veut tout expliquer. Alors, ça, c'est bien, quelque part, mais ça nous limite aussi dans notre façon de communiquer avec Dieu, de vivre notre relation avec Dieu. Et là, on va devoir s'abandonner un peu plus à ce que Dieu est en train de faire, en ce que Dieu est en train de dire, en ce que Dieu est en train de créer. On va commencer à croire, comme tu disais, croire Dieu. Il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. Ils croient en Dieu, ils croient qu'il y a un Dieu qui existe. Il y en a qui l'appellent la grande puissance, ils donnent toutes sortes de noms. Mais si on croit Dieu, le Dieu créateur, à ce moment-là, on entre dans une autre dimension de notre vie et on sait où on va aller. Donc l'importance, c'est de bien comprendre le focus. Parce qu'il n'est pas question ici de superstition ou de religion fiction. Il est question ici de croire ce que Dieu dit et ce que Dieu fait dans sa parole, qui est la Bible. Et on va déjà mettre ce contexte-là, on est dans la parole de Dieu. Et quand on lit et qu'on relit la parole de Dieu et qu'on voit les miracles qui sont accomplis dans la parole de Dieu, depuis la création jusqu'à la fin de la Bible, le dernier livre, le livre de l'Apocalypse, on voit comment Dieu va travailler parmi les hommes et comment il va créer des choses. Dans un des récits, il va arrêter le soleil. Dans l'autre récit, il va reculer l'ombre sur l'horloge à cadran qu'on avait à l'époque. Dans d'autres, il va guérir un lépreux, et ainsi de suite. Il y a tellement de signes miraculeux de l'action de Dieu qu'on va devoir dire où j'y crois, ou je crois que ce sont des légendes. Et il y a un choix à un certain moment qu'on fait. Et moi, j'ai fait le choix de la foi. Nous, on a fait ce choix de croire Dieu, et on voit Dieu agir dans notre vie parce qu'on croit ce qu'il dit. Et on s'aligne avec sa pensée, avec sa manière de voir les choses. Et c'est la première chose qu'on va faire. Et comme on le lisait dans le texte, c'est par la foi que nous reconnaissons que
la création vient de Dieu. Oui. Et j'aimerais dire que la foi, bon, on a l'habitude de dire c'est croire sans voir. Et ça, tout le monde est capable de croire sans voir. Dans la vie de tous les jours, on croit quelque chose sans le voir. Hein, on ne va pas donner les exemples ici, mais il y en a plein. Donc, cette capacité-là, nous l'avons. Personne ne peut dire « moi, je n'ai pas la foi ». Mais quand il est question de croire ici ce que Dieu dit, c'est un choix. C'est un choix personnel de dire « oui, je crois Dieu » ou « non, je ne crois pas Dieu ». Le problème, déjà avec Adam et Ève, Dieu avait dit « tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre, sinon tu vas mourir ». Et puis Satan lui a dit « non, tu ne mourras pas ». Mais Adam a choisi de croire le diable plutôt que de croire Dieu. Donc c'est un choix. C'est à nous à décider « oui, je crois ce que la parole de Dieu dit ». Oui, je crois ce que Dieu dit et parce que je le crois, je vais appliquer cette parole à ma vie et je vais vivre selon cette parole. Et comme tu le disais, lorsqu'on fait ce choix, eh bien, on voit que toutes les promesses de la parole de Dieu, elles sont non seulement réalisables, mais qu'elles se réalisent dans notre vie. C'est après qu'on ait cru qu'on voit la démonstration de ce que Dieu dit qui est vrai. Oui, mais en même temps, lorsque le diable est arrivé, il n'a pas commencé à dire « non, c'est pas vrai ». Il a d'abord remis en question. Il a mis le doute. Il a mis le doute. Il a dit, est-ce que vraiment c'est vrai? Est-ce que et dans notre vie de tous les jours, dans notre vie actuelle, on peut à un certain moment croire ce que Dieu nous dit. Hein, on a un acte de foi, on dit, ah oui, je vais croire ça. Et puis vient une remise en question. C'est vrai. Et ces remises en question-là, il faut pouvoir les déterminer, savoir d'où elles viennent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, ce que je croyais avant, je ne le crois plus aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je croyais au miracle et que je n'y crois plus maintenant? Ah, est-ce que c'est parce que on a prié pour quelque chose et je ne l'ai pas vu comme moi j'avais décidé, ça ne s'est pas réalisé? Et donc, est-ce que c'est à cause des choses que j'ai vécues que dans ma façon de penser, il y a eu une remise en question. Et c'est pas que on croit Dieu et puis du jour au lendemain on ne le croit plus. C'est que on croit Dieu et puis on a une première remise en question sur un sujet, peut-être les guérisons. On se dit ah peut-être que les guérisons c'était pour avant parce que telle personne on a prié pour elle et elle n'a pas été guérie ou un truc comme ça. Et puis après on a une autre remise en question sur les miracles et puis une troisième sur la provision divine, et puis etc., etc. Et c'est toutes ces remises en question-là, cette suite d'idées qui va faire qu'à un certain moment, je ne vais plus croire Dieu. C'est une chose après l'autre, et puis finalement, je vais arrêter de croire. Et toutes ces choses-là, tous ces passages-là, il faut pouvoir dire, ah, je vais les démonter, je ne vais plus m'appuyer sur mes expériences. Des fois, on a l'impression que, en tout cas, moi j'ai vécu ce genre de choses, c'est que on a des désillusions, hein, on prie pour quelque chose et puis ça ne se passe pas. Et puis là, on dit à Dieu, bon maintenant, il faut que tu t'expliques. Comme tu disais, hein, Seigneur, il faut que tu t'expliques. Défends-toi, là j'ai un truc contre toi, il faut s'expliquer parce que là, tous les deux on a un problème. Mais c'est vrai. Oui, mais c'est ça la relation. Oui, c'est la vie de tous les jours. Et on cherche absolument à comprendre. Et un jour, j'étais dans cette réflexion avec Dieu, puis j'étais comme en guerre avec lui parce que voilà, il y a des choses qui étaient passées, je comprenais pas, et donc il fallait qu'il s'explique, et il voulait pas s'expliquer, et donc... En tout cas, tu pensais qu'il ne voulait pas s'expliquer. Oui, c'est ça, donc c'était dans ma réflexion. Et puis à un certain moment, il y a eu quelque chose qui s'est passé où il m'a fait comprendre que Dieu est Dieu. Il n'a pas besoin de se défendre. Il n'a pas besoin de se défendre. Il n'a pas besoin de se justifier. On aimerait bien. Et peut-être que on aimerait bien tout comprendre. C'est ça qu'on revient à ce truc-là. Et je sais que dans notre façon de voir les choses, il faudrait que je dise, dans mon histoire de happy end, Dieu m'a expliqué. Mais non, Dieu ne m'a pas expliqué. Dieu m'a dit, il est Dieu. Et il va falloir que moi j'accepte que lui est Dieu. Mais nous, on aimerait bien tout comprendre.
Et c'est là le problème. C'est ça le rationalisme. C'est ça, c'est que nous, on veut absolument que Dieu explique et on aimerait avoir des théories ou des théologies qui appuieraient ce fait en disant « Ah mais non, tu sais dans la Bible, Dieu il explique toujours tout. » Non, c'est pas vrai. Dieu n'explique pas toujours tout. Mais est-ce que je veux quand même avoir la foi en dépit de ce que j'ai vécu, en dépit de mes expériences, en dépit de ce que j'ai vu, est-ce que je vais continuer à croire Dieu? Et c'est ça la question. Parce que si je ne crois Dieu que lorsque tout va dans mon sens, alors ça, c'est pas la foi. Non, et c'est même pas Dieu. Et c'est ça, c'est même pas Dieu. Si je ne crois Dieu que lorsqu'il fait tout ce que moi j'ai décidé, comme je l'ai décidé, alors j'ai créé un Dieu à mon image. C'est toi qui es Dieu. Tu as créé un serviteur au lieu de servir. C'est ça, je me suis créé un Dieu. Et le problème, c'est que lorsqu'on parle de foi aujourd'hui, c'est ça qu'on a en tête. Oui. C'est comme ça qu'on voit Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il doit faire tout ce qu'on veut, comme on veut, et s'il ne le fait pas, alors on ne croit plus en lui. C'est ça. On ferme la porte et c'est fini. Ouais. Et cette attitude-là, bien précise, c'est là-dessus qu'il faut qu'on demande pardon. C'est là que vient la repentance, en disant « Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai voulu créer un Dieu à mon image. » Inconsciemment, bien sûr, mais on a tellement de Hollywood, de théories, même de théologie, de bénédiction, de prospérité, de machin. C'est pas que c'est faux, c'est juste qu'à un certain moment, si Dieu fait pas ce que nous, on veut, il est plus Dieu. Oui. Mais c'est pas ça, Dieu. Non. Dieu, il est Dieu. Il est surnaturel, il est au-dessus. Et il sait mieux que nous ce qui est bon. Amen. Il sait mieux. C'est-à-dire qu'à un certain moment, je décide de m'en remettre à lui, à son jugement, au lieu de m'en remettre à mon jugement. Et c'est ça la foi. Ouais. C'est de croire que Dieu, il est le Dieu qui est surnaturel. Il est au-delà du naturel. Et moi, je veux être avec lui et le croire parce que je sais que sa nature, il est bon. Ça, c'est sa nature. Et je décide de croire. Et il est amour. Il est amour. Peu importe ce que j'ai vécu, peu importe comment je vois les choses, peu importe ma compréhension des choses, il est au-dessus et pas moi. C'est lui le maître et pas moi. C'est lui qui le sait et pas moi. Je sais que ça dérange ce que je dis. Non, je sais que certains téléspectateurs peuvent dire « Ah, mais non, je suis pas d'accord. » Alors, mais pourtant, c'est la vérité de la parole de Dieu. Ah, ouais. Et c'est la foi. La foi, c'est de dire « Seigneur, ok, je crois ce que tu dis. » Et je veux pas toujours comprendre. Alors, il y a des fois, on comprend. Mais il y a des fois, on comprend pas. Ah, ouais. Mais on décide de croire quand même. Ouais. Mais d'un autre côté, Dieu sait jusqu'où il peut aller aussi. Et c'est un peu, on peut reparler de Job aussi. Hein. Job, il n'avait rien fait pour mériter, je vais dire, ce qui lui est arrivé. Mais Dieu a permis cela. Et ce qu'il a fait à travers son épreuve, c'est de se révéler à lui. Et ce que Dieu fait à travers ce qu'il laisse faire, quelque part. Oui, parce que ce n'est pas Dieu qui a tout repris à Job. Non, ce n'est pas lui. Ouais. Ce qu'il a laissé faire, c'est parce qu'il savait qu'au-delà de ça, il allait y avoir quelque chose de bien meilleur pour Job encore, et c'est cette rencontre personnelle avec Dieu. C'est ce moment où on abdique quelque part devant Dieu, et à partir du moment où tu abdiques devant Dieu, là, il peut vraiment aller de plus en plus avec toi et te faire rentrer de plus en plus dans son monde à lui. Oui, et on voit que Job a discuté longtemps, et puis ses amis ont discuté longtemps avant d'arriver à un certain moment à se dire... Et pourquoi ils ont discuté? Parce qu'ils voulaient comprendre. Oui, c'est ça, ils voulaient tout expliquer. Absolument trouver pourquoi, oui, trouver des raisons, etc. Et pendant 40 chapitres, ils essayent de comprendre, et aucun n'a bon, ni les amis de Job, ni Job. Non. Aucun n'est juste, aucun n'a compris. Mais combien ça nous ressemble? Bien sûr. Combien ça nous ressemble, n'est-ce pas? On va pas, dire Job, c'est pas bien. Combien de fois on est comme ça? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il va dire à un certain moment d'être transformé dans notre intelligence. D'avoir l'intelligence de Dieu. Où Dieu dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Et ils sont bien au-dessus de nos pensées. Bien au-delà, oui. Bien au-delà. Et c'est pourquoi aussi, à un certain moment, Jésus va dire dans l'évangile de Marc, ayez la foi de Dieu. Ayez foi en Dieu, mais on peut le traduire aussi par ayez la foi de Dieu. Que cette foi de Dieu vienne en vous. Laissez-le venir mettre sa foi en vous.
Et regardez le chapitre 17 de l'évangile de Matthieu. Et c'est Jésus qui parle. Notre bien-aimé Seigneur, il dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Et il est en train de nous dire que par la foi de Dieu en nous, on va transporter une montagne. Alors on se dit, est-ce que c'est rationnel ça, de bouger une montagne? C'est irrationnel, bien sûr, mais encore une fois, c'est précédé de l'étape Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Parce Absolument. que sinon, on dirait, ce serait notre volonté de transporter la montagne. C'est sa foi en nous. Mais c'est ça, au fait, c'est que la foi de Dieu, c'est la foi de Dieu. Donc ça fonctionne avec la volonté de Dieu. Ça fonctionne avec ce que Dieu veut. Et pas ce que nous, on veut. Le truc, c'est que nous, on a pris la foi. Hein, on s'est dit, ah, ça, c'est un chouette concept. Je vais enlever toutes les montagnes. D'ailleurs, en Belgique, qui est notre pays, il n'y a pas de montagne. Il n'y avait que des hommes et des femmes de foi. Il n'y en a plus. Il y en avait sûrement avant. Mais c'est la foi de Dieu, justement. C'est de la volonté de Dieu. Et c'est ça aussi qui fait toute la différence. Hein, comme on parlait de Job. Donc, ils ont essayé de comprendre pendant 40 chapitres. Hein, et puis, à la fin, il dit, j'avais entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. C'est pour ça que je me repens. Je te demande pardon. Et nous aussi, je pense que la première étape, c'est de dire, Seigneur, je te demande pardon, parce que j'ai essayé de te comprendre, parce que au lieu de te rencontrer, j'ai essayé de justifier ou d'expliquer. Et puis là, c'est la même chose. Quand Jésus il dit, si tu avais la foi, cette foi, quand il parle de la foi, il parle de cette foi-là. Pas juste de fait de... Vous savez, des fois, on a l'impression que notre pensée de la foi ou notre définition de la foi, c'est une espèce de pensée positive. Une espèce de déclaration, si tu le crois suffisamment fort, tu vois, alors ça va arriver, tu vois, mais c'est pas ça, au fait. La foi, c'est quelque chose de tout facile. Encore une fois, surnaturel. Non, c'est tout facile. Si c'est Dieu qui parle, Dieu, il a dit, on l'a vu dans l'émission précédente, que la lumière soit. Ouais. La lumière fut. Voilà, il n'est pas dit, Dieu s'est battu pendant 3 ans pour que la lumière fût. Non, il a dit une chose, pouf, ça s'est passé. Et c'est pour ça que Jésus, il dit, mais la foi, les gars, tout facile. Tu dis à la montagne là, barre-toi, elle part, c'est tout. Pourquoi? Parce que c'est la foi de Dieu. C'est la foi qui vient de Dieu. C'est dans la volonté de ce que Dieu veut. Et là, à ce moment-là, tout ce que je vais déclarer, ce sera de la part de Dieu. Et donc, ce sera parole de Dieu au travers de ma bouche. Oui, tout à fait. Et là, ça vient la création. Et ce qui est extraordinaire, c'est comment il termine ce qu'il dit. Et rien ne vous serait impossible. Et là, quand on voit une parole comme celle-là, on se dit rien. Impossible, ça n'existe pas. On doit enlever les 2 premières lettres, I-M. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Hein? David, il crie à un certain moment, « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Mais on voit... la foi de David qui dit « Hey, Seigneur, au secours !» Et on voit les ennemis qui s'en vont. Je crie. C'est pas au secours. Non. C'est loué soit l'Éternel. Ça veut dire que, au fait, David, il a déclaré loué soit l'Éternel parce qu'il voyait prophétiquement qu'il allait être délivré de ses ennemis. Et c'est cette parole de victoire avant le combat qui a amené la victoire du combat. Et puis d'un autre côté, il voyait ses ennemis là, mais il voyait Dieu plus haut. Absolument. Donc au lieu de louer les ennemis et leurs forces, il a loué l'Éternel qui était au-dessus, et c'est l'Éternel qui donne la victoire. Oui, et ça doit nous faire comprendre aussi que, au lieu de regarder notre défi, le problème, la situation difficile que nous avons, on va regarder d'abord à Dieu. Et on va dire, Seigneur, moi je te fais confiance, il y a quelque chose qui va se passer, et je te loue, je te bénis parce que tu vas résoudre cette situation. Oui, c'est parce qu'on vit dans ce monde naturel, mais on est appelé à regarder dans le surnaturel. On en a déjà parlé dans des émissions précédentes, mais c'est vraiment ça, et on en parlera encore, parce que c'est tellement vrai aujourd'hui, et c'est tellement peu mis en pratique. Cette foi qui vient de Dieu, ce fait, comme David, loué soit l'Éternel, je suis délivré, comme tu disais, il a regardé en haut, au fait, c'est cool, je vois que, au fait, il y a plus dans l'armée ici que là, donc je pense qu'on a déjà gagné, c'est ça Seigneur, et Dieu dit oui, mais loué soit l'Éternel. et c'est ça qui s'est passé. Et puis après il a dit,
ah ben il n'y a plus d'ennemis, ah ben voilà, ça s'est terminé. Et c'est ça, c'était d'une simplicité extraordinaire ou divine, hein. Impossible n'est pas divin. Non. Impossible est humain, mais pas divin. Et donc, quand on se met du côté de Dieu, ce surnaturel de Dieu, c'est quelque chose qu'on est appelé à vivre. Ça doit être un mot, quelque part, qui devient normal dans notre vie chrétienne. C'est pas quelque chose qui est... c'est pas juste un mot qui est appelé pour attirer des foules dans une réunion. Hein, pour dire on va vivre le surnaturel aujourd'hui, ça va être non, ça doit être dans notre vie de tous les jours. On doit s'attendre à ça, pas se dire mais ça c'est seulement pour des moments bien particuliers dans ma vie, non. Ou pour certaines personnes. Ou pour certaines personnes, certains ministères. Non, c'est Dieu, il veut ça. Et quand il parlait, Jésus, il parlait à tout le monde. Si vous avez la foi, hein, vous pourrez dire à cette montagne, vas-y, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Il parlait à ses disciples, mais il y avait d'autres personnes autour qui écoutaient sûrement. Et donc, il y avait d'autres personnes qui étaient là. C'était pas juste pour dire, mais rien n'est impossible que pour certaines personnes. Non, c'est pour nous. Et si on ne vit pas encore dans cette dimension-là, on ne doit pas se dire, tant pis, c'est normal, c'est pas grave. Non, on doit se dire, Seigneur, aide-moi à comprendre. Alors on est tous en chemin, hein, on n'est pas meilleur que personne, mais on veut vivre dans cette dimension-là. On sait que Dieu nous appelle là, dans ce Il faut que ce soit, comme tu dis, quelque chose de normal, que le surnaturel devienne naturel dans notre vie, parce que si on veut réfléchir et se remémoriser tout ce que Dieu a déjà fait de surnaturel pour nous en notre faveur, déjà on ne serait pas là si on n'était pas né de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est déjà un acte surnaturel. Je sais pas, la foi ou une guérison, moi je sais que même quand j'ai été guérie, je sais que c'est la foi de Dieu qui a agi, parce que ma foi à moi, elle était au ras des pâquerettes. Mais Dieu a ajouté sa foi à la mienne, un peu ce verset-là, pour que je puisse saisir la guérison qu'il m'avait accordée. Et je pense que la foi, elle se cultive aussi. Absolument. Parce on est dans un monde incrédule, hein, on l'a dit l'autre fois, on est dans un monde incrédule, donc il faut que nous nous nourrissions de ce que Dieu dit pour que la foi puisse prendre racine de plus en plus et qu'on voit au fur et à mesure des expériences que nous faisons avec Dieu que ça fonctionne, que Dieu est vraiment là, que ce n'est pas une théorie, une utopie ou une philosophie, que vraiment Dieu est dans le coup avec nous tous les jours pour nous conduire plus loin. Et notre foi va être fortifiée à la fois par la parole de Dieu et par la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce que c'est très bien de connaître ce que Dieu dit, mais si on ne le met pas en pratique, si on ne le teste pas dans notre vie, on ne va pas s'enraciner. Donc à chaque fois qu'il y a une épreuve, quelque part, c'est une bénédiction, parce que ça permet à notre foi de s'ancrer plus lorsqu'on va voir comment Dieu va nous aider à sortir de cette épreuve. Oui, et puis cette foi qui est là, hein, tu dis, on n'a pas toujours facile à croire, à avoir cette foi. Mais non, la Bible est claire, on a tous reçu, donc on l'a tous. Une mesure de foi, oui. Elle est là. Et puis si on a besoin de plus, on peut la demander. Absolument. Hein, donc on n'est pas, on n'est pas tout seul, livré à nous-mêmes. On n'est pas là en disant flûte, j'aimerais bien avoir la foi, mais je peux pas y arriver, je sais pas le faire, parce que bien sûr, quand on parle ici de foi, alors c'est extraordinaire, mais on a tous vécu des moments où notre foi était remise en question, où notre foi était rudement mise à l'épreuve. Hein, comme tu disais, quand tu avais cette maladie, la foi, elle était pas là. Hein, donc, on n'est pas là pour se vanter en disant, mais non, nous, on a cru tout le temps, on croit tout le temps. Non, il y a des moments où on n'y croit plus vraiment, hein, où c'est vraiment difficile. Et là, Dieu vient nous aider. Et c'est ça que tu disais tout à l'heure, la foi de Dieu. Elle vient là, et c'est plus nous, c'est plus... Donc il y a notre foi à nous, quelque part, si on veut mettre ça, il y a notre décision de croire ce que Dieu dit, et puis il y a sa foi qui est bien plus grande, qui vient et qui renforce cette décision. Et des fois, notre décision de le croire est toute petite, hein, comme cette personne qui est venue voir Jésus, puis dit, est-ce que tu peux guérir mon enfant, je crois. Hein, et puis le père qui est venu, et puis Jésus dit, est-ce que tu crois? Écoute, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Donc, c'était honnête. Je crois, mais
À peine, quoi. C'est pas vraiment ça. Écoute, je crois, mais il va falloir que... Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, ah non, c'est pas assez. Désolé. Pas dit ça. Ce sera pour... Il va falloir que tu reviennes avec plus de foi. Non. Il a dit, pas de problème. Je vais guérir ton fils quand même. Et ça, c'est qui est Dieu. Ouais, c'est son amour qui va au-delà. C'est qui est Dieu. C'est-à-dire que tu peux aller vers Dieu, n'importe quelle situation, avec n'importe quel niveau de foi, et dire, Seigneur, écoute, je viens à toi. Et c'est ça qu'il veut en premier, le plus important. C'est pas d'avoir la super foi, machin, super connaissance, c'est de venir à lui. C'est vrai. Et ce Père qui est venu à lui, il n'a pas regretté. Et à chaque fois que même si on se dit, vraiment j'ai du mal à y croire, ou vraiment je me sens incrédule, et ça arrive. Ça nous arrive Absolument, à tous. ouais. On peut venir à lui quand même. Et on vient à lui et dit, voilà, j'expose, je suis honnête, je t'expose les choses. Mais il a aussi accepté, ce Père, les paroles de Jésus. Ouais. Et nous, comme je le disais tout à l'heure pour commencer, des fois, on ne veut pas accepter ce que Dieu dit. C'est-à-dire qu'on veut que Dieu dise ce que nous, on a envie qu'il dise. Mais il faut qu'on aille en se disant, peu importe ce qu'il me dit, je vais écouter déjà. Ouais. Je ne vais pas mettre mes paroles dans sa bouche, je vais écouter ce qu'il a à me dire. Parce qu'il veut agir. Il veut toujours agir. Amen. Il ne nous rejette jamais. Il veut toujours faire des choses en nous. Oui, tout à fait. Et puis en plus, quand on parle de cet homme, il a dit à un certain moment à Jésus, si tu peux, oui, c'est ça, ouais. Si tu peux, et Jésus a dit, si je peux, tout est possible à celui qui croit. Et là, on a une leçon intéressante de savoir que on doit éduquer notre foi. On doit la fortifier, on doit l'enseigner. Avec des témoignages, avec la parole de Dieu. Voilà, les témoignages, la parole de Dieu, les uns et les autres, on partage ce qu'on vit avec Dieu chaque jour. C'est ça, en fait, que Dieu aimerait qu'on fasse plus régulièrement. Et Dieu fait des choses extraordinaires. Il répond à nos prières. Il agit avec puissance. Il le fait. Il guérit les malades. Il change les vies de personnes qui, on n'aurait pas misé un copec sur eux, mais Dieu, il le fait, il change les vies. Et ça, c'est notre Dieu, un Dieu créateur qui n'a pas arrêté de créer, qui continue à créer parce que c'est un Dieu surnaturel. Alors, Amen. Je crois qu'on doit arrêter d'être rationnel à un certain moment parce que trop de réflexion nous empêche d'aller dans la bonne direction. Ouais. On ne sait jamais si c'est le nord, le sud ou l'est. En tout cas, ne pas laisser le rationnel dépasser le surnaturel. Mais laisser Dieu être Dieu et nous accepter d'aller de notre naturel à son surnaturel et de croire ce que lui dit. Tout à fait. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.